et si, juste avant de mourir, on voyait déjà ce qui nous attend de l'autre côté? Depuis des années, des familles, des soignants et des médecins racontent les mêmes choses. Des personnes en fin de vie qui sourient à des visages, qui parlent à des proches décédés, qui voient une lumière, un paysage avec une paix immense. Alors, que se passe-t-il vraiment? Est-ce que ce sont des hallucinations? Est-ce que c'est un phénomène spirituel ou plutôt une préparation naturelle au passage? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, où je vous emmène explorer ces visions de fin de vie. Un phénomène qui est à la croisée de la science, de la conscience et avec beaucoup de mystère. Mais avant tout ça, je vous invite à découvrir lamortautrement.fr où il y a tous mes services d'accompagnement, que ce soit pour des obsèques, une cérémonie ou pour des séances de contact défunt. Je vous propose également des ressources gratuites, dont un test pour connaître votre niveau de peur de la mort. Alors maintenant, revenons à notre épisode. Que voit un mourant avant de partir? Des témoignages se répètent partout dans le monde, dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les unités de soins palliatifs. Le même scénario se répète depuis toujours. Les mourants parlent à des proches disparus depuis longtemps. Ils lèvent les bras, pointent du doigt un endroit dans la pièce, sourient, et puis ils disent « ils sont là ». D'autres racontent voir une lumière ou ressentir une paix profonde. Le docteur Christophe Kerr de l'hospice de Buffalo a étudié plus de 1400 patients en fin de vie et près de 88% d'entre eux ont décrit des rêves ou des visions très précises avant de mourir. Des membres de leur famille ou des entités angéliques venant les visiter. Des paysages extraordinaires, une paix absolue. Et en fait, ces visions, elles ne sont jamais angoissantes. Elles apaisent. Elles donnent le sentiment d'un départ accompagné. Certains disent « je ne suis plus seul ». D'autres « ils viennent me chercher ». Je n'ai plus peur. Et pour les soignants qui assistent à ces moments, il est clair qu'il se passe quelque chose d'invisible, mais bien réel. Le docteur Fauré, en France, a été également témoin de ce genre de situation lors de ses accompagnements en fin de vie. Et je vous invite à découvrir son livre « Cette vie et au-delà ». Est-ce qu'il s'agit d'une préparation intérieure? Le psychiatre Christophe Fauré, qui a accompagné des centaines de personnes en fin de vie, dit souvent que mourir, ce n'est pas un instant, mais un processus. Le corps ralentit, l'esprit se retire peu à peu du monde, les mourants dorment davantage, mangent moins, parlent moins de l'extérieur et semblent déjà ailleurs. C'est comme un retrait naturel du monde matériel, une lente métamorphose qui précède le grand passage. C'est souvent à cette étape que les visions apparaissent. Le docteur Fauré les décrit comme une sagesse du corps et de l'âme. Elles ne sont pas des délires, mais des signaux de transition. Ce n'est pas une hallucination, c'est une forme d'intelligence intérieure qui prépare à la séparation. Et pour ceux qui accompagnent, on le ressent très clairement. La personne semble naviguer entre deux mondes, comme si son regard voyait déjà plus loin que nous, et elle revient ensuite plus présent avec nous. Les chercheurs, évidemment, ont voulu comprendre ces phénomènes. Certains y voient une cause biologique, comme un manque d'oxygène dans le cerveau, ce qu'on appelle l'hypoxie, ou encore une libération de DMT, qui est la molécule qu'on retrouve dans les rêves, la méditation ou dans certaines plantes hallucinogènes. D'autres pensent à un mécanisme de défense psychique où le cerveau crée des images rassurantes pour adoucir notre peur de mourir. Mais toutes ces explications ont leurs limites, car la plupart des visions surviennent plusieurs jours avant la mort chez des personnes parfaitement conscientes et lucides qui déclarent que ce qu'elles vivent dans ces moments-là est plus vrai que la réalité. Elles n'ont pas peur. Et surtout, certaines expériences ne concernent pas uniquement le mourant. Des proches et des soignants racontent au moment du décès avoir ressenti cette même vague de paix, avoir vu une lumière dans la pièce ou même la sensation de s'élever avec la personne mourante.
Ces phénomènes sont appelés expériences de fin de vie partagée, EFV. Elles ont été étudiées par Raymond Moody et William Peters. Elles parlent de personnes ayant vécu le même phénomène alors qu'une des deux n'est pas malade ni en fin de vie. Et elles voient, ressentent la même chose toutes les deux au même moment. Ces EFV posent une question fascinante. Alors, si la conscience est seulement produite par le cerveau, comment expliquer que d'autres puissent la percevoir ou la partager au même moment? Peut-être qu'au seuil de la mort, quelque chose dépasse les frontières du corps et que la science n'a pas encore tous les instruments pour le mesurer. La lucidité terminale, c'est quand la conscience revient en fin de vie. C'est un autre phénomène qui intrigue les chercheurs. Cette lucidité terminale, c'est le moment où une personne très affaiblie, parfois atteinte de démence ou plongée dans le coma, ouvre soudain les yeux, parle clairement et reconnaît ses proches, alors que ça fait des mois qu'elle ne pouvait plus les reconnaître. Puis, quelques heures, quelques jours après, elle s'éteint. Aucune explication médicale solide n'existe à ce jour pour ce phénomène, car le cerveau n'était pas en mesure de créer ces moments lucides, ces paroles. C'est comme si cette lucidité ne dépendait pas des capacités du cerveau finalement, comme si la conscience pouvait faire fonctionner ce cerveau indépendamment du biologique. En tout cas, ces instants bouleversent les familles et laissent la porte ouverte à beaucoup de recherches. Cette lucidité terminale permet, avant de partir à la conscience, de reprendre une dernière fois toute sa place, le temps de dire au revoir. J'ai entendu plusieurs proches me raconter ce moment. Un regard limpide, une présence inattendue, un merci, un je t'aime, puis le départ, dans la paix et dans la sérénité. Et souvent tout le monde ressent la même chose. Ce n'était pas un hasard, c'était une forme d'adieu conscient. Aujourd'hui, la science n'explique pas tout finalement, mais elle commence à reconnaître que la conscience ne s'éteint pas d'un coup. Et toutes les expériences de mort imminente, les EFV, tendent à démontrer que la conscience ne serait pas forcément générée par le cerveau, mais pourrait être non locale, en dehors du cerveau, et que finalement c'est la conscience qui alimenterait le cerveau. Ces observations rejoignent, d'une certaine manière, les témoignages de soignants, comme Christophe Kerr ou Christophe Fauré, où la mort serait un processus de transformation, un passage graduel, accompagné, presque guidé par une conscience élargie. Et peut-être que ces visions de fin de vie sont justement là pour nous aider à franchir ce seuil sans peur. Ce que ces visions nous disent, c'est que ces moments de lucidité, ces visions, ces expériences partagées, tout cela semble nous murmurer la même chose. Mourir, c'est pas disparaître, c'est se transformer. Et si les mourants voient quelque chose avant de partir, c'est peut-être pour nous apprendre à nous les vivants, à ne plus craindre la mort et à accueillir la vie avec plus de conscience. Alors pour découvrir toujours plus d'épisodes sur la mort, la vie, la conscience, je vous invite à vous abonner et à continuer d'apprendre sur la mort autrement. Et si cette vidéo vous a touché, pensez à la partager autour de vous et je vous dis à bientôt.